se disent victimes de plusieurs promesses irréalisables de la part du gouvernement, d'où la fermeture de portes du Centre national de correction de l'examen d'État. Ce sont deux inspecteurs congolais. Le secrétaire général du syndicat national des inspecteurs de l'enseignement qui l'a fait savoir à votre télévision Ecofin depuis Goma. Il a également relevé leur combat de tout le jour, l'amélioration de leurs conditions salariales. Vous l'écouterez sans doute au développement de votre journal. Il se déprécie et continue son bonhomme de chemin sans être arrêté. À cela s'ajoute la spéculation inquiétante sur le marché parallèle. Il s'agit du franc congolais. Les Quinois exigent du gouvernement congolais des mesures strictes pour stopper ce qu'eux considèrent comme hémorragie. La journée mondiale de la justice qui tombe précisément ce lundi 17 juillet, occasion propice pour la République démocratique du Congo de se poser la question de savoir comment sa justice doit se comporter dans ces contextes particuliers où la République démocratique du Congo fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. On en parle également dans cette édition du journal, mesdames et messieurs. Voilà tout pour la vitrine de votre journal, le développement sous peu. Vous êtes sur Ecofin Télévision et vous faites bien, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal. Le président Félix Tshisekedi a participé à la réunion de coordination de comités économiques régionaux le dimanche 16 juillet à Nairobi sous le thème « Accélération de la zone de libre-échange africaine », les CAF. Celle-ci est la 5e de la série depuis que l'Union africaine a pris l'option de tenir depuis juillet 2019 deux réunions à mi-parcours chaque année. Fulgence Milaye nous en dit plus. Ce sommet a connu la participation du président en exercice des 5 communautés économiques et régionales et mécanismes régionaux, à savoir Abdel Fattah al-Sisi d'Égypte pour les comptes de l'Union africaine, Bola Tinubu pour la CEDEAO, Ali Bongo Ondimba du Gabon pour les comptes de la CEEAC, Évariste Ndayishimiye du Burundi représenté par son ministre des Affaires étrangères pour les comptes de l'EAC et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les comptes de la SADC. Objectif: la création d'un fonds d'ajustement, le lancement de l'initiative d'e-commerce guidé et l'officialisation du système africain de paiement et au règlement sur les marchés financiers. Les efforts réalisés par les États africains pour matérialiser la zone de libre-échange africaine ont été jusqu'ici salués. Tout en reconnaissant qu'il existe quelques contraintes en vue ou d'une intégration totale, l'invitation a été lancée pour les États qui traînent les pieds à ratifier les instruments juridiques qui consacrent la libre circulation des biens ou des personnes sur les continents africains. Dans un format réduit à huis clos, le chef d'État et président des communautés économiques et régionales ont présenté chacun les efforts entrepris en matière d'intégration au sein de chaque bloc sous-régional ou les contraintes et défis à relever. Le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, a fait rapport lors de la réunion du Conseil de ministres tenue le week-end dernier à la Cité de l'Union africaine sur le secteur financier congolais qui a connu une amélioration significative marquée notamment par l'accroissement du nombre d'institutions qui évoluent désormais dans le secteur financier, passé de 175 en 2019, de 175 plutôt en 2009 à 287 en 2022. Le détail dans ces commentaires de Jonathan Bakele. Au cours de cette réunion, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a expliqué que cette amélioration dans les secteurs financiers du pays est consécutive à la préservation de la stabilité macroéconomique et la mise en œuvre continue des réformes dans les secteurs financiers, notamment la bancarisation de la paie des agents et fonctionnaires de l'État, la création de la monnaie électronique, la digitalisation des paiements des droits dus à l'État et la libération du secteur des assurances. Par ailleurs, il a estimé qu'en dépit de cette évolution positive, les niveaux d'inclusion financière en République démocratique du Congo restent relativement faibles. Le taux d'inclusion financière s'est situé à 38,5% en 2022 contre une moyenne en Afrique subsaharienne de 55%. Face à la nécessité de renforcer le caractère inclusif de la croissance économique, le programme économique du gouvernement, soutenu par la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international, a prévu l'élaboration de la stratégie nationale d'inclusion financière. Celle-ci, une feuille de route,
agréé par l'ensemble de parties prenantes de l'écosystème financier congolais, indiquant les actions à mettre en œuvre de 2023 à 2028 pour accélérer les niveaux d'inclusion financière de la République démocratique du Congo. Encore le ministre des Finances, la vision à l'horizon 2028 est d'améliorer l'accès aux produits et services financiers formels, abordables et adaptés, ainsi que leur usage par la majorité de la population et des entreprises, et c'est de manière socialement responsable. En marge toujours de cette réunion du Conseil de ministres, la ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable a présenté les ambitions de la République démocratique du Congo dans le financement de la transition climatique et a indiqué que la République démocratique du Congo évalue ses besoins financiers à 48,68 milliards de dollars américains pour réduire de 21% ses émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. On écoute à ces propos le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. En effet, la République démocratique du Congo fait partie de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Elle a soumis sa contribution déterminée à l'échelle nationale CDN, revisée décembre 2021, avec l'ambition de réduire ses émissions de 21% d'ici 2030. Cette cible porte principalement sur 3 gaz à effet de serre, notamment les dioxydes de carbone, le méthane CH4 et les protoxydes d'azote, imputables au secteur d'énergie, agriculture, foresterie et autres affectations des terres ainsi qu'aux déchets. La CDN constitue les référentiels des engagements de l'État congolais à l'horizon 2030 en rapport avec ses efforts d'adaptation et d'atténuation. Son coût global est estimé à 48,6 milliards de dollars américains, dont 25,60 milliards pour les initiatives d'atténuation et 23,8 milliards destinés aux mesures prioritaires d'adaptation. Pour sa mise en œuvre, une feuille de route a été élaborée et s'articule autour des 5 axes stratégiques. Partant des données disponibles, la contribution nationale de la République démocratique du Congo considère principalement les 4 thématiques ci-après: agriculture, forêt, énergie, déchets, y compris les interventions sur terrain des divers acteurs de développement engagés dans l'une ou l'autre thématique spécifique. Par ailleurs, pour une opérationnalité efficiente, le président de la République a estimé qu'il serait indiqué de créer un fonds d'investissement pour la nouvelle économie du climat. Ces dispositifs s'aligneraient sur la nouvelle économie du climat, concept novateur préconisant les actions d'atténuation et d'adaptation à même de générer des bénéfices économiques et sociaux à travers les opportunités entrepreneuriales qui se créent grâce aux mesures de lutte contre le changement climatique. Voilà, on va à présent parler du ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Gisaro, qui a lancé le samedi dernier les go de travaux du tronçon reliant interne Tchela-Singini sur la route nationale numéro 12 dans la province du Congo central. Dans son allocution devant une population en lise, il a appelé tout le monde à jouer sa partition pour que le travail soit d'une qualité optimale. On l'écoute dans ses propos choisis pour vous par Tony Dibendila. Yayambo nalingina nu napesa bino mbote oye uti epai ya tata mokonzi ya mboka son excellence monsieur le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton Fachibe konela na bino population bandoléance na bino population ekomaki na matoi ya tata mokonzi yangwana zoki mokano apesi biso mitindo alobi gouvernement au travers ya ministère na biso ya infrastructure pe travaux publics nalingi na yoka ke botongeli ngai nzela wana ya manterne Tchela-Singini esengote yango wana toza koloba boye bandeko nzela oyo tokosala eza bino nde ba bénéficiaire ya liboso
Mutu mususu te bénéficiaire à liboso zanani. Et ni koloba que batu pe ba la yango à liboso banani. To boy to mwana na nzela oyo ba mituka kokufa evani na nzela batu ko bwaka ba mafuta ko bwaka ba mai po mai na nzela baza binemi. Donc tout ça qu'on peut s'appeler nos responsabilités. Biso l'État, tout ça les oya biso mosala. Voilà, on va parler autre chose. À présent, la République démocratique du Congo en phase de supplanter le Pérou dans la production du cuivre. Selon le dernier rapport du cabinet Wood Mackenzie, relayé par l'agence Ecofin, la RDC peut prendre la place du Pérou comme deuxième producteur mondial de cuivre d'ici 2026. En effet, la République démocratique du Congo a produit 2,36 millions de tonnes de cuivre contre 2,44 millions de tonnes pour le Pérou en 2022. Commentaire. Cette performance place la République démocratique du Congo au rang des troisième producteurs mondial, au juste derrière les Pérou. La production congolaise devrait continuer et d'augmenter grâce aux investissements massifs de dernières années. La RDC devrait alors devenir le deuxième producteur mondial des cuivres d'ici 2026-2027. Il est précisé que le pays dépassera ainsi les Pérou après l'avoir presque égalé l'année dernière, comme l'a indiqué l'un des responsables du cabinet Mackenzie. Dans les données officielles, le Pérou a produit 2,44 millions de tonnes de cuivre en 2022, soit une hausse d'environ 5% par rapport à 2021. La RDC a enregistré une meilleure progression en glissement annuel avec une hausse de 31% à 2,36 millions de tonnes de cuivre. Ainsi, le Pérou restera probablement devant cette année avec une production de cuivre attendue à 2,8 millions de tonnes et fera face au manque de nouveaux projets sur les prochaines années et contrairement à la République démocratique du Congo. Rappelons que plusieurs mines sont entrées en production ces dernières années en RDC, dont les projets Kamoa-Kakula, considérés comme la future deuxième plus grande mine de cuivre au monde. Le pays qui dispose encore d'immenses réserves inexploitées et continue d'attirer de nouveaux investissements dans un contexte où les grandes compagnies minières cherchent à répondre à l'explosion de la demande mondiale du métal rouge, faisant face à la transition énergétique. Voilà, on va parler également du gouverneur Ngobila qui a eu à inaugurer le parc d'attractions au niveau de l'Imété. C'était le dimanche 16. À travers cette réalisation, le gouverneur de la ville de Kinshasa veut mettre en avant le partenariat public-privé pour le bénéfice de résidents de la capitale et différents touristes qui voudront bien visiter ces sites. Bistrot, grillades, emportés, jeux d'eau, installations hygiéniques sont bien en place dans le site attractif. Pour le patron de la ville de Kinshasa, l'existence de ces parcs est un de moyens efficaces pour améliorer la qualité de l'air et lutter contre la pollution, car, dit-il, les végétaux participent à réduire les CO2 et les particules polluantes dans l'air. Aussi, il a souligné que le parc Maman Marthe Kassalou est important. Non seulement il embellit l'environnement de la commune de Limete, mais aussi c'est un espace propice à la détente pour toute génération. Le gouverneur Ngobila a signifié le pourquoi de l'appellation de cet espace. Le choix de l'appellation de cet espace nous a inspiré par la forte personnalité de cette dame qui a su assumer avec honneur et dignité le rang d'épouse et de compagne d'un homme politique engagé dans le combat contre la dictature, l'intolérance, la corruption généralisée et la paupérisation de la population congolaise. Nous saisissons cette opportunité pour remercier le chef de l'État pour sa sollicitude, confirmée par sa volonté particulière de doter la ville de Kinshasa des infrastructures sportives modernes et d'une voirie en réhabilitation permanente qu'elle n'a jamais connue depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie inaugurale.
Je le dis tantôt dans le titre, le syndicat des inspecteurs congolais s'est dit prêt à garder fermées les portes du Centre national de correction de l'examen d'État jusqu'à la régulation des engagements du gouvernement envers les inspecteurs, se disant donc victimes de plusieurs promesses irréalisables, entre autres celle de l'amélioration de salaire, de leurs conditions salariales. Le secrétaire général du syndicat national des inspecteurs de l'enseignement a porté ainsi la voix de sien en duplex ce lundi 17 juillet depuis la ville de Goma où il séjourne. Il a été contacté par notre reporter Philo Chiloba. Le gouvernement congolais ne prend pas ses engagements sur l'éducation, c'est des programmes de base et phares même du chef de l'État. Et c'est là l'UPC il va baser même sa campagne électorale. Mais nous sommes fort étonnés et étonnés de constater qu'à quelques mois des élections, on commence à abandonner les enseignants et les psychologues et les inspecteurs. Jusqu'au moment où nous parlons, il n'y a que des promesses sur promesses. Il n'y a que des démarches ou des procédures et rien ne marche. Donc, il y a presque plus de 25 dossiers de l'inspection qui traînent encore au niveau du ministère des Finances qui ne sont pas payés. Les inspecteurs, la prime pour fonction spéciale, ce qui a été demandé, même avant la hors-session, c'était requis en mode d'urgence par le premier ministre, chef du gouvernement, qui avait réuni le ministre de l'EPC, le ministre du budget, le ministre des Finances. Jusqu'aujourd'hui, les dossiers traînent encore au niveau du ministère du budget, ça n'avance pas pour qu'on paye les inspecteurs. Les gens qui participent pour la correction au Centre national de correction, jusque-là, depuis l'année passée, ils ne sont pas payés, même cette année, zéro. Les missions, on a supervisé, organisé l'examen d'État à la session 9. Jusque-là, les participants, les intervenants ne sont pas payés. C'est ma chose que nous n'en parlons même pas. Les MAFEP, c'est depuis que nous avons le ministre actuel, le ministre du DPC depuis qu'il a commencé, ça fait 4 ans et MAFEP n'est pas toujours payé. Donc, si le gouvernement n'arrive toujours pas à répondre à nos attentes, le Centre national de correction de l'examen d'État reste toujours fermé. Le 17 juillet de chaque année, le monde célèbre la Journée mondiale de la justice dans ces contextes particuliers où la République démocratique du Congo s'investit dans la lutte contre la corruption. Comment est-ce que sa justice doit-elle se comporter? Nos reporters Divine Mwende et Pichundita ont recueilli les différentes prises de position de Kinois. Cette journée a été une occasion pour les Congolais, particulièrement les Kinois, de réfléchir profondément sur la qualité de la justice et surtout sur l'effort de cette dernière pour l'accompagnement des institutions financières dans l'inspection générale des finances dans leur lutte contre la corruption. Sur la question, quelques-uns ont donné leur point de vue. Par rapport au travail qu'a bas l'IGF, c'est un travail à encourager. Tout citoyen sérieux, tout citoyen consciencieux doit soutenir cette démarche-là. C'est pour éviter à ce que la caisse de l'État puisse couler à tout moment. Journée internationale pour la promotion de la justice, mes mots vont directement chez les décideurs. Les magistrats ne doivent pas être moins considérés que les députés, les magistrats ne doivent pas être moins considérés que les ministres, par exemple, parce qu'eux tous travaillent pour le bien-être du Congo. Nous avons de bons magistrats, même si les mauvais ne manquent pas, mais les moyens qui vont leur permettre de faire convenablement leur travail pose problème. Parce qu'une fois qu'un magistrat a un salaire costaud, même s'il est devant un prévenu qui a suffisamment de moyens, il va faire correctement son travail. L'IGF fait son travail dans la limite de ses attributions. Après avoir constaté le fait de mégestion, l'IGF transfère ses rapports auprès de la justice. Il revient donc à cette dernière d'agir dans toute impartialité pour l'intérêt général du peuple. Car, dit-on, la justice élève une nation. On a besoin de cette justice impartiale pour le développement de notre pays. On n'a pas besoin d'une justice qui prend des décisions partiellement. La justice joue un rôle indispensable pour la répression des antivaleurs
et de la délinquance financière dans un État. La République démocratique du Congo, avec les atouts dont elle dispose, elle se doit avoir une justice plus impartiale pour son développement. La dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères, dont les dollars américains, constatée la semaine dernière à Kinshasa, se poursuit et c'est là sa campagne d'une spéculation inquiétante sur le marché parallèle et les taux de change qui diffèrent d'un endroit à un autre de la capitale. Selon quelques interventions collectées ce lundi, les mesures doivent être prises pour contenir la situation. Claude Kungu et Ruben Manata. Il est constaté ces derniers temps la poursuite de la dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères en RDC, où l'économie est fortement dollarisée. Pour ces cambistes, les gouvernements doivent prendre de fortes mesures. Normalement, ce sont les cambistes qui sont à la base de cette instabilité du taux de change, car ils fixent comme bon leur semble ces taux. Depuis cette montée en puissance du taux d'échange, $1 américain s'est changé à 2500 francs et 2600 francs congolais. Curieusement, ce matin, on a constaté que ce taux a été revu à la baisse. La grande part des responsabilités revient aux autorités qui doivent réguler ces secteurs, ce qui permettrait d'avoir un taux de change unique, stable, uniforme dans tout le point d'échange, conformément au prix qui sera fixé par l'État. Abikeno échangé comme 25. Ni suivi so ezali bozo landela bato bazo matsa bato ya dollar wana bozo landela bango bote bambila bazo landela mingi bazo kangate mais bazo landela ndi ba prix ya ba dollar. Normalement que popo yeba que non mutunyo so azana boto si azo landela ndi mimbeko au l'état. Et pour d'autres, l'État fait de son mieux pour contenir cette spéculation. Tout bon changé na 25 000 francs. $10 s'est changé contre 25 000 francs congolais. Aujourd'hui, à notre grande surprise, ce taux a été revu à la baisse. C'est le constat que nous avons fait depuis ce matin. On ne peut pas dire avec exactitude que c'est le taux officiel. C'est certain vraiment que le taux c'est ça. Donc ils en ont une négociation. Cette dépréciation du franc congolais fragilise davantage le pouvoir d'achat des Congolais, déjà très faible. La Banque centrale est appelée à plus d'efforts pour maintenir la situation. Voilà, place à présent à la revue de presse lue et sélectionnée pour vous par Juvette Mbelo. Bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue de presse avec Congo Nouveau qui titre à sa 6e page « Félix Tshisekedi défend la RDC et la SADC à la 5e réunion de coordination des l'UA ». À en croire le journal, la réunion de coordination des comités économiques régionaux ouverte le week-end dernier à Nairobi est la 5e de la série depuis que l'Union africaine a pris l'option de tenir depuis juillet 2019 des réunions à mi-parcours chaque année. Organisé sous les thèmes « Accélération de la zone de libre-échange africaine », ce sommet de Nairobi a connu la participation des présidents en exercice des 5 communautés économiques régionales et mécanismes régionaux, notamment les présidents Abdel Fattah al-Sisi d'Égypte pour le compte de l'UA, Bola Tinubu pour la CEDEAO, Ali Bongo du Gabon pour le compte de la CEAC, Évariste Ndayishimiye du Burundi, représenté par son ministre des Affaires étrangères pour le compte de l'EAC et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le compte de la SADC. Poursuivons cette revue de presse avec la prospérité qui écrit à sa une, 9e jeu de la francophonie, la RDC, prête à accueillir le grand rendez-vous. La consoeur note que, au début, l'affaire avait tout d'un simple rêve, il aura fallu un peu plus de violence et de détermination pour que finalement le rêve devienne réalité. Fini le suspense, fini le doute, poursuit le journal. Le 9e jet de la francophonie vont s'éteindre effectivement à Kinshasa du 28 juillet au 6 août prochain. Le gouvernement congolais sous la conduite du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, pour ainsi le souligner, a pris toutes les dispositions nécessaires, aussi bien sur le plan sécuritaire que sur le plan logistique, en vue d'assurer les bons déroulements de ce rendez-vous à travers lesquels la RD Congo entend réaffirmer sa volonté d'être un pays ouvert au monde conformément à la vision du président de la République. Pour les tri hebdomadaires, à l'heure actuelle, tous les sites sont prêts à accueillir les rencontres.
Au stade des martyrs comme à Tata Raphaël, en passant par l'Unikin, le décor est déjà planté selon les normes exigées par l'Organisation internationale de la francophonie. À plus d'une semaine de l'ouverture des Jeux, les athlètes togolais séjournent déjà à Kinshasa et plusieurs délégations sont annoncées dans la capitale congolaise cette semaine. Au cours du Conseil des ministres du 14 juillet dernier, le chef du gouvernement a rassuré que les comités nationaux des Jeux de la francophonie, dirigés par Isidore Kwanja, continuent de travailler pour s'assurer qu'aucun détail ne sera laissé pour compte, renchérit le journal. Terminons cette revue de presse avec l'avenir qui revient sur la prorogation de l'opération de réception et traitement des candidatures. Pour le journal, toujours à l'écoute et soucieuse d'assurer l'inclusivité du processus électoral en cours et de garantir l'équité du traitement entre les candidats indépendants et ceux de partis et regroupements politiques, la Commission électorale nationale indépendante proroge de 7 jours allant du 16 au 23 juillet 2023 l'opération de réception et traitement des candidatures. La CENI prévient par ailleurs que le dossier des candidatures, une lettre de demande de mise en disponibilité des mandataires actifs dans les établissements publics ou sociétés du portefeuille qui doivent verser au dossier de candidature une lettre de démission des membres des forces armées et de la PNC doivent déposer la preuve de leur démission acceptée ou leur mise à la retraite. Fin de cette revue de presse économique. Merci à vous de l'avoir suivi. Voilà, après cette revue de presse lue et sélectionnée pour vous par Juvette Mbelou, on va prendre le rappel de titres pour tous ceux qui nous ont pris en cours de ces journaux. Ils se disent victimes de plusieurs promesses irréalisables de la part du gouvernement, d'où la fermeture de portes du Centre national de correction de l'examen d'État. Ce sont des inspecteurs congolais. Le secrétaire général du syndicat national des inspecteurs de l'enseignement qui l'a fait savoir à votre télévision Ecofin depuis Goma où il séjourne. Vous l'avez sans doute écouté, parlant également de leur combat de tout le jour, l'amélioration de leurs conditions salariales. Il se déprécie et continue son bonhomme de chemin sans être arrêté. À cela s'ajoute la spéculation inquiétante sur le marché parallèle. Il s'agit du franc congolais. Les Quinois ont exigé du gouvernement congolais des mesures strictes pouvant stopper ce que eux considèrent comme hémorragie. Vous les avez suivis dans un élément complet. La journée mondiale de la justice qui tombe précisément ce lundi 17 juillet, occasion propice pour la République démocratique du Congo de se poser la question de savoir comment sa justice doit se comporter dans ces contextes particuliers où la RDC fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Vous avez sans doute compris également dans le développement de votre journal. Voilà, c'est ces rappels de titres qui bouclent complètement cette édition d'information sur Ecofin Télévision. Mais sachez que vous pouvez continuer à nous suivre sur YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, mais également sur TikTok. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision
Tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.